J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de début d'année. On est mi-mars, on doit être le quoi? On est le 18 mars. Alors on va commencer par quoi? J'ai fait mes petites notes sur mon téléphone. On va commencer par mes cadeaux d'anniversaire, même si c'est... En fait tout va être un peu dans le désordre parce que je suis pas très organisée comme personne et que je suis pas très forte. Donc au mois de février, le 9 février plus précisément, il y a eu mon anniversaire, j'ai eu 21 ans. Oslo, fais gaffe. Et donc ma famille, mon copain et ma belle famille m'ont fait des très beaux cadeaux. Donc mes parents, frères et sœurs, grand-mère m'ont offert une Apple Watch. À la base c'était une montre connectée Samsung, je cherchais le mot. Mais j'ai un iPhone, du coup, et ben c'était pas compatible, j'ai dû changer de montre, machin. Donc voilà, donc j'ai une Apple Watch, je crois que c'est une SE, je sais pas si j'ai la boîte là, non. J'ai une, c'est la SE, je pense que c'est celle que tout le monde a. Mon chéri, quant à lui, m'a offert un voyage à New York, c'est un malade mental, c'est un malade mental, vraiment, j'ai pas les mots. D'ailleurs j'ai pleuré, je vais peut-être vous le mettre, non je ne vous le mettrai pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très reconnaissante envers lui. Ma belle-sœur m'a offert une huile Nuxe à paillettes parce que la mienne, j'avais la Nuxe normale, mais j'en ai plus beaucoup, donc elle m'a offert ça pour mon anniversaire. Et ma belle-mère m'a offert un parfum, mais pour apaiser la peau, voilà, donc c'est un peu un parfum pour corps ou une autre parfum. Et c'est de chez Caudalie, si je dis pas de bêtises. J'ai été très très gâtée, j'en suis très très reconnaissante, évidemment. Ensuite, on va passer au livre. Alors en fait, j'ai commencé à vraiment me mettre à lire là, donc janvier, parce que j'ai décidé de devenir une nouvelle personne. J'ai pas dit que c'était un grand changement dans ma vie, je voulais juste faire de nouvelles choses. Et du coup, mon chéri au mois de novembre m'avait offert un livre que je lui ai dit « Oh, j'aimerais trop le lire parce que j'adore acheter des livres mais pas les lire. » Et c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et j'ai commencé à lire, j'ai dû lire 2 chapitres. Puis après, ben voilà, comme tous les autres livres, je les ai posés sur ma table de chevet et je l'ai pas fini de le lire. Et en fait, janvier, au boulot, je suis vendeuse et serveuse, mais l'après-midi, je suis vendeuse. Au boulot, il n'y a rien à faire. Et du coup, j'avais pris mon livre au cas où, voilà, parce qu'être sur mon téléphone, à force, c'est très chiant, il n'y a rien à faire. Enfin, j'ai vu tout TikTok, hein. Et du coup, je l'avais emmené, je l'ai dévoré en 2 jours. Sauf que du coup, on apprend à la fin qu'il y a un 2e tome. Donc évidemment, ça a suivi. Puis le 3e qui est sorti quand j'ai acheté lui, en fait. Donc j'étais trop contente. J'ai lu la trilogie, donc de Nin Gourmand et Marie Alino. Ils sont géniaux, franchement. Il y a des sujets un peu compliqués quand même. Il y a des trigger warnings, je pense. En tout cas, je vais regarder pour le 1. Oui, il y a des avertissements à chaque début de livre. Ouh là là. Donc dans le 1, on suit l'histoire de Finn qui a 18 ans et qui change de ville parce qu'en fait sa mère est en prison et du coup il va vivre chez son oncle. Et il rencontre une bande d'amis et tout lui change, enfin tout change dans sa vie grâce à cette bande d'amis et même côté amour, tout bascule et c'est très touchant, on en apprend beaucoup sur Finn et tout, c'est mon personnage préféré, je l'adore. Il est un peu complexe, Finn, mais je l'adore, j'adore ce personnage. J'adore tous les personnages, les 5 sont attachants comme pas possible. Et en fait, chaque livre parle de une personne différente, en fait, du groupe. Et donc ils sont 5. Donc ça c'est Finn, ça c'est Nate, et ça c'est Thomas, mais on l'appelle Jagger dans le livre. Celui de Jagger est beaucoup plus gros parce qu'en fait il traite vraiment des sujets beaucoup plus complexes et ça touche beaucoup la religion. Ensuite, en fait moi j'ai lu tout ce que TikTok propose, hein. Voilà, je suis pas très originale, je vois une couverture qui me plaît bien, j'achète. Ensuite, j'ai lu... Oula. Bon, c'est pas grave. Et juste après, j'ai lu pareil, je me suis influencée par TikTok, j'ai lu La femme de ménage de Freda
McFadden, je veux pas dire n'importe quoi. Il est génial. Franchement, il est vraiment génial. Donc ça parle... Je suis trop nulle pour expliquer, je suis désolée. Franchement, regardez les TikTok. Hein. Je l'ai adoré et j'ai acheté le tome 2, mais sur Vinted parce que donc il est en grand format lui. Mais j'attends, parce que je suis en train de lire quelque chose en ce moment et je veux pas me couper, mais je vais vous raconter. Donc voilà, j'ai lu tout ça. Ah, vous voyez mon bordel que j'ai mis. Super. Ensuite, j'ai lu Ash Falling for the Sky de Nine Gourmand et Mathieu Libé. Et j'ai adoré. Franchement, le tome 1, je l'ai dévoré en un rien de temps. Il me donnait pas trop envie, en fait, à la base, parce que j'avais peur de pas aimer. Le derrière, enfin le derrière, la 4ème de couverture, le résumé, il me plaisait pas vraiment. Et en fait, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était génial. Et à la fin, eh ben, on reste en suspens et du coup, on veut forcément lire le tome 2. Donc, voici le tome 2 que j'ai lu en beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, c'est compliqué. Ah, il est dur celui-là. En plus, je me suis fait spoil la fin. Donc, je savais encore, j'avais encore moins envie de le finir. Franchement, j'ai dû mettre un mois à le lire et en ayant une panne de lecture, en pouvant rien lire autre chose, lisez-le. J'ai le 3, mais c'était trop pour mon petit cœur, donc je l'ai pas lu encore. Et donc, j'ai poursuivi après, en ayant lu tout ça, Captive, donc c'est ma dernière lecture. C'est pour ça que là, j'ai commandé le tome 1.5 et tome 2, mais je vais lire le tome 2 avant, parce que Ben, je l'aime bien, mais mollet. Et j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours. Donc c'est quand même un beau pavé, hein. Il fait 500 pages, presque 600 je crois. J'ai adoré. J'aime beaucoup l'écriture et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les gens qui aiment Captive. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'ai pas trop vu la hype quand c'est sorti ou quoi, ou les groupies. Je sais pas, j'ai pas vu. Donc moi je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois. Et je l'ai kiffé, donc là j'attends impatiemment mes prochaines lectures là, qui arrivent jeudi ou vendredi. Ensuite on va passer à films et séries. Donc on n'a pas regardé avec mon chéri tant de choses que ça. On a commencé la série The Bear début d'année, donc janvier je dirais, on l'a pas terminée. On a regardé la saison 1 au complet, parce qu'en fait je l'avais vu la série dans la vidéo de Hazel. Donc voilà, c'était ses favoris en fait, tout simplement. Carmi, un jeune cuisinier gastronomique, revient à Chicago pour reprendre la sandwicherie familiale. Tandis qu'il se bat pour transformer la boutique et devenir un homme meilleur, il travaille aux côtés d'une équipe de cuisiniers mal dégrossis qui se révèle une formidable deuxième famille. C'est très touchant, on s'attache vachement au personnage et tout. Mais du coup, en tant que personne qui est déjà fait de la restauration ou travaille actuellement dans la restauration, c'est quand même plutôt bien fait. Franchement, c'est vrai que bon, c'est quand même abusé, on va dire, dans certains points, mais beaucoup de points, c'est vraiment très comme ça. Hein. Mais du coup, vous avez vraiment, durant la série, la pression de la restauration et tout. Enfin, on suit vraiment les personnages, leurs problèmes, on va dire. Donc, c'est génial. Vous avez mon petit chat ? Ça va, mon petit chat ? Ensuite, on a regardé le film Écrire pour exister. Donc je sais que c'est un très vieux film. Voilà, mais j'ai envie de vous partager Écrire pour exister. Je vais regarder le résumé aussi pour expliquer. Bah, c'est un tout petit résumé. Une jeune femme idéaliste prend en charge une classe d'adolescents qui refusent toute forme d'autorité. En fait, ça se passe, je viens de le voir, à Long Beach, au sud de Los Angeles. Et en fait, c'est vraiment un Capharnaüm. Non, en fait, oui, voilà, vous avez compris. Et il est génial. Franchement, il est très émouvant. On s'attache à tous les personnages. Elle aussi, en priorité, elle est adorable. Elle est géniale. Elle est géniale. Tout le monde rêve d'avoir une prof comme ça qui s'investit autant pour ses élèves qui n'ont rien. Et on a regardé récemment Narcos aussi. Donc bon, ça, je vous conseille pas forcément en fait. J'ai bien aimé la partie avec Pablo Escobar. Mais après, y a aucun intérêt. Vraiment.
avec, à part si vous aimez vraiment des histoires du cartel de Cali, machin. Mais moi, Pablo Escobar, ça me suffisait très bien. On s'est regardé les 2 Hunger Games, les 2 premiers. Parce que mon chéri, je sais pas si vous voyez, mon chéri après à la bibliothèque les 2 livres Hunger Games, voilà, et du coup on les a vus un film juste après. Et c'était sympathique. Donc là on va parler des activités. Ah, dis non. Arrête. Il me griffe le pied. Donc déjà, en février, on a été à Londres. Donc en fait, le début du commencement. J'ai offert à mon chéri pour son anniversaire des billets du studio Harry Potter, donc qui se situe à Londres. Et du coup, donc, je lui offrais le voyage évidemment. Du coup, voilà, on est allé à Londres au mois de février. Donc 5 jours. On a commencé notre journée par Camden. On a fait à côté des gares, King's Cross, machin, parce qu'il y a des trucs Harry Potter à voir. Le deuxième jour, et franchement j'ai oublié, mais et si vous voulez suivre mes petites aventures à Londres, j'ai fait des TikTok. Des vlogs sur TikTok. Voilà. Il y a 3 semaines, on a été à Pralou. Donc en fait, c'est une station de ski. On a passé qu'un petit week-end. Donc on est arrivé le dimanche matin, très tôt. Non, ça va, on est pas arrivé très tôt. On est parti le lundi. Parce que nous, au repos, c'est dimanche-lundi. Et c'était génial. Le dimanche, il y a eu énormément de neige. C'était une galère, vous aurez vu. La galère que c'était. Mais je pense que je vais vous montrer, hein. Je vais faire des petites photos, des petits trucs. Une angoisse, c'était une angoisse. Mais après tout s'est bien passé, franchement nickel. On a mangé une fondue, on a fait des raquettes. Je devais faire de la luge, mais mon chéri m'a fait tomber en sortant de la piscine son iPhone de super haut sur mon doigt-pied. Une angoisse. Je ne pouvais plus bouger mon doigt-pied. Je pense que pas qu'il me l'a fêlé, mais pas loin parce que j'ai encore mal aujourd'hui quand je touche le dessus. Et en fait, j'ai eu un bleu énorme sur mon doigt de pied et tout. Donc on devait faire la luge, mais on n'a pas pu parce que je pouvais plus marcher. Récemment, on a fait une soirée Harry Potter qu'il y avait dans les bibliothèques. Je pense toutes les bibliothèques de France avaient pour thème une soirée Harry Potter. Donc fallait s'inscrire évidemment. Nous on a su ça 2 jours avant, donc on s'est inscrit, on a réussi, c'était les dernières places. Et en fait, fallait venir un petit peu déguisé, voilà. Donc nous on avait réussi à avoir une tenue Harry Potter à jouer club à côté de chez nous. Et en fait c'était des quiz, voilà, on était par équipe, des quiz Harry Potter, machin. Et j'ai gagné. Non, c'est la petite qui était dans notre groupe qui a tout répondu, mais je ne sais même pas comment c'est possible. Je crois qu'elle avait vu que 2 films, elle a lu tous les livres. Mais elle est trop forte, vraiment, j'ai jamais vu ça. Et du coup, j'ai gagné à la fin, on devait faire... donc, on combattait peut-être 5 équipes, et à la fin, dans notre équipe, on était peut-être 5, on va dire, et on se combattait entre nous pour savoir qui allait gagner le prix, voilà. Et donc j'ai gagné parce que la petite s'est trompée, et je lui ai quand même donné la récompense, parce que je suis une gentille fille. Mais voilà. Du coup, c'était super cool. Ça change de faire ça un soir de semaine. Je crois que c'était un vendredi soir ou un truc comme ça. Ça devait être au mois de février, je pense. Ou fin janvier. Peut-être, je sais plus. Mais c'était vraiment cool. Pour terminer, on va faire les jeux de société. Ma soeur et mon beau-frère nous ont offert à Noël, à mon chéri et à moi, un jeu de société, ça s'appelle Le Meurtre du Maestro. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est une pochette... pour résoudre un meurtre en fait, comme les pochettes aux États-Unis, voilà, où on a tous les détails, tout ça, et il faut trouver qui a tué qui et pour quelle raison, machin. C'est marqué 2 heures sur la boîte, on en a mis 3. Le temps de tout lire, en fait c'est vraiment de la lecture, il y a des... c'est vraiment très bien fait, hein. Il y a des... comment ça s'appelle, des QR codes pour écouter un son, pour machin, écouter une musique, une conversation téléphonique et tout. C'était ouf et c'était compliqué aussi parce que bon, y a beaucoup de choses à retenir et tout et c'était génial. Alors le seul problème c'est on peut le faire qu'une fois, donc ça c'est chiant, mais c'était génial, on a adoré, on s'est trop amusé, on adore se faire des petites soirées jeux de société, donc on essaie d'en acheter ou d'en louer à la bibliothèque, machin. C'était super cool. Et à notre retour de Londres, enfin à Londres du coup il y a un grand Lego store et on a décidé de s'offrir, enfin mon chéri a décidé de nous offrir un petit jeu Lego à construire tous les deux parce que j'en avais jamais fait.
Et en fait c'est un arrosoir avec des petites fleurs dedans et en fait il est 3 en 1, on peut le changer en botte avec des fleurs ou des petits perroquets. C'est trop mignon. Pardon, je rigole parce que mes chats ils font n'importe quoi. Enfin c'est trop mignon et on a fait une petite soirée Lego et tout, c'était génial, on a kiffé de ouf. Mais voilà, du coup c'était mes petits favoris de début de mois. J'ai été plutôt sérieuse dans cette vidéo, j'espère que vous m'aimerez bien quand même. Je sais pas quand est-ce que j'ai envie de poster mes vidéos et tout. Et voilà, du coup j'espère que vous aimerez bien suivre mes petites aventures et puis je vous dis à bientôt, passez une belle journée.